Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bien rouler l'hiver avec aujourd'hui la découverte et le test d'une nouvelle marque qui vient d'apparaître sur le marché en 2016. C'est la marque Ozio. On découvre ça tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti! Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la marque Ozio. C'est vraiment une nouvelle marque qui est apparue dans l'été 2016. Ils ont d'ailleurs lancé leur première collection de maillots cuissards été 2016 cet été. Et c'est tout logiquement que cet hiver, ils ont sorti leur première collection hiver que j'ai dans la main. On va revenir très rapidement sur la marque Ozio. À la tête, un vrai passionné et même professionnel du vélo. Il est entraîneur cycliste. Il s'appelle Christian Dauvergne. Fort de plus de 15 années d'expérience, Christian Dauvergne sait ce qui est bon à porter sur le vélo. Des tissus européens, une bonne finition, vous allez voir, les vêtements Ozio sont vraiment d'excellente qualité. Il nous propose alors pour cet hiver une gamme d'accessoires et de tenues. Ça va du cuissard long au cuissard court, oui, un cuissard court hiver, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la petite sacoche qu'on a reçue. Ils ont aussi bien sûr des maillots, des vestes, des genouillères, des jambières, bref, tout ce qu'il faut pour bien s'équiper l'hiver et rouler malgré le froid qui arrive. À la réception, donc, on reçoit notre tenue dans un petit sachet qui arbore le logo Ozio. On s'est rendu avec Mathias au lac de Pont-l'Évêque, donc c'est dans le Calvados, une vraie base nautique, jet ski, etc. Donc on a choisi ce décor pour vous présenter ce fameux ensemble Ozio. Les produits techniques Ozio, ça va être un maillot hiver, donc c'est la gamme subtile avec un coloris bien particulier, noir et jaune. Pourquoi noir et jaune ? Pourquoi pas, vous allez me dire, mais ce qui est vraiment très intéressant dans ce design au premier coup d'œil, c'est cette manche jaune qui va se trouver à gauche. Donc vous aurez le bras gauche jaune, donc vous serez beaucoup plus vu pour les voitures, pour maintenir la distance de sécurité. Au moins là, les voitures ne vont pas vous louper, ça c'est vraiment bien pensé. On retrouve alors à l'arrière 3 poches d'une assez grande capacité. Et on retrouve aussi une poche zippée plus invisible sur le côté pour y ranger des objets de valeur. Votre smartphone peut passer suivant la taille de votre smartphone, des clés, etc., de l'argent. On retrouve à l'arrière quelque chose d'intéressant aussi, c'est ce petit rabat que vous pourrez déplier ou plier suivant s'il pleut. S'il pleut pas, vous pouvez le rentrer, ça fait un maillot normal avec l'élastique qui va se terminer sur le bas. Et s'il commence à flotter et que vous voulez pas avoir les fesses mouillées, vous descendez ce rabat et vous allez être totalement protégé des projections d'eau et de boue. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le rabat descend vraiment très bas, limite à se poser sur la selle, donc vraiment vous êtes protégé au top à ce niveau là. Sur ce rabat d'ailleurs on retrouve une couture qui est réfléchissante dans la nuit. Comme je le dis, c'est pas une veste effet Bibendum Bombers, non c'est vraiment un maillot à la coupe très près du corps. D'ailleurs en parlant de ça, très près du corps, je tiens à le préciser, si vous n'avez pas votre poids de forme et que vous êtes un peu enrobé, n'hésitez pas à prendre des tailles au-dessus. La grosse spécificité de ce maillot, c'est son textile polyester bi-élastique qui est vraiment très très fin. Vous allez voir, je vais ouvrir la veste, je dis mais non, c'est vraiment un maillot et vraiment le textile est très 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 fin. C'est vraiment très impressionnant. Quand on déballe ça, on se dit mince, est-ce qu'on va vraiment avoir chaud avec ça ? Sachant qu'on va pas porter seulement que ce maillot, on va avoir un sous-maillot hiver quand même technique en dessous, mais ça reste quand même assez peu épais pour une zone de confort normalement prévue entre 3 et 17 degrés, donc 3 degrés ça commence vraiment à faire très froid, très extensible quand même, il y a un stretch dedans pour pouvoir s'adapter à votre corps, et surtout le textile il est composé d'une membrane imperméable et coupe-vent, donc ça va vraiment venir couper le froid. On retrouve sur les côtés des fermetures qui ne sont pas des poches, non, c'est vraiment des fermetures pour aérer le maillot. Et dès que vous allez ouvrir ces ouvertures, vraiment, ça va se ventiler dans la veste. Et quel intérêt il y a à faire ces ouvertures à ce niveau-là ? Tout simplement, vous roulez, vous commencez à avoir un peu chaud parce que le soleil se pointe et que vous avez piqué une petite accélération. Au lieu d'ouvrir le maillot au niveau de la fermeture et ainsi exposer votre gorge au froid, et là vraiment vous risquez d'être malade, vous ouvrez sur les côtés la veste et là ça va vraiment venir ventiler et enlever le surplus d'air chaud. Malheureusement pour nous, on est en Normandie, il devrait faire pas beau, il devrait avoir de la pluie, mais lorsque l'on a eu cette veste, on n'a pas pu tester la fonction déperlante et vraiment isolante de l'eau en faisant un test assez simple, en prenant un tout petit peu d'eau et en le mettant, vous voyez, sur partout ailleurs, ça sur la veste. Vous voyez, ça, on voit bien que l'eau
finit par couler et ne va pas stagner, vous voyez. Je bouge un peu et les gouttes vont finir par tomber et ne va pas incruster le maillot. Ça, c'est vraiment signe que c'est un textile qui est déperlant et qui est étanche à l'eau. J'ai 2 bémols pour cette veste. Le premier, la fermeture au niveau des manches, j'aurais aimé quelque chose qui se resserre un peu plus. Vous voyez, moi j'ai vraiment des petits bras, des petits poignets et ça a tendance un peu à lâcher et j'ai un peu peur que le vent vienne s'engouffrer dans les manches un tout petit peu. Et l'autre bémol, c'est au niveau de la fermeture. Lorsque c'est fermé à fond, franchement, je trouve que c'est un tout petit peu serré au niveau du cou. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir un énorme cou, mais j'ai une sensation de gêne au niveau du cou. Allez, maintenant on va passer au cuissard court. Donc le cuissard court hiver, franchement, je savais même pas que ça existait. Pourtant, je connais quand même pas mal de produits. Alors, la grosse différence entre un cuissard court été et un cuissard court hiver, c'est sa matière. Ici, c'est un tissu Roubaix Vuelta. Donc c'est chaud, respirant. Donc c'est un peu doublé polaire à l'intérieur. On a ici une peau vraiment très agréable, très épaisse, sans faire couche culotte. Mais elle est vraiment très agréable, prévue pour des sorties de 3-4 heures. On a pu faire une sortie de 4 heures et Mathias a vraiment été très confortable sur sa selle. On retrouve alors un design comme pour le maillot très, très bien conçu. Pourquoi très bien conçu? Déjà, les bretelles ont été coupées au laser avec des découpes à l'arrière pour tout simplement permettre une bonne respiration, pour évacuer la transpiration et surtout pour un meilleur confort. Les bretelles sont très confortables, très légères. Et on a aussi cette bande jaune sur le bas à gauche, comme pour le maillot, toujours du côté gauche de la route, pour tout simplement être bien vu par les automobilistes. Et on retrouve à l'arrière gauche aussi un petit logo réfléchissant Ozio pour, de la même façon, dès qu'une voiture vous aperçoit et vous double, elle peut tenir sa distance de sécurité, elle n'a plus d'excuses de ne pas vous voir. Mais vous allez me dire, un cuissard court hiver, c'est bien quand on habite dans le sud, mais quand on habite en Normandie, on ne peut pas garder ses mollets au froid, sachant qu'en dessous de 15 degrés, c'est vraiment pas bon d'exposer vos muscles. Donc il va falloir parfaire votre tenue grâce à des accessoires, et ça tombe bien, Ozio propose ces accessoires en boutique, genouillères, jambières. On nous a envoyé alors ici les genouillères, et histoire de parfaire le style avec le cuissard, on retrouve exactement le même design avec ces petits points, et ainsi les logos Ozio, ça vous permettra de connaître à gauche ou droite, toujours le logo Ozio à l'extérieur. Ces genouillères, de la même façon, elles sont conçues exactement avec le même tissu du cuissard, du Roubaix Vuelta, donc doublé polaire, très chaude. Et ces genouillères, elles vont vraiment très bien se placer grâce à leurs élastiques qui est vraiment très doux, qui ne vont pas marquer la peau. Et ça, c'est un bon point aussi. Et surtout, ils ont été vraiment très bien conçus. L'élastique est siliconé à l'intérieur comme à l'extérieur sur le haut. Comme ça, le cuissard va venir se gripper dessus et ne va plus bouger. Et en dessous, c'est juste élastique et siliconé à l'intérieur pour maintenir les genouillères sur le mollet et ainsi ne pas bouger. Alors Mathias, il a pu essayer cet ensemble sur plusieurs sorties. Donc comme je vous disais tout à l'heure, dont une avec au moins quasiment 100 km à 3 degrés de moyenne, 2 degrés de moyenne je crois, donc pas de pluie, un froid sec, mais vraiment qui piquait avec un vent de l'Est qui était vraiment très froid. Et moi j'étais habillé beaucoup plus chaudement avec une grosse veste et tout, et j'étais vraiment très surpris de voir que Mathias n'a pas du tout eu froid avec cet ensemble Ozio, donc c'est vraiment une bonne découverte, une bonne surprise. Et surtout, je vous le rappelle, c'est quand même leur première gamme de vêtements hiver à la marque Ozio, donc ça promet vraiment du bon en termes de technique et de qualité de vêtements. Donc surveillez cette marque, il n'est pas trop tard encore pour acheter ce genre de vêtements hiver. L'hiver arrive à peine ici, ça peut durer encore pendant 2 à 3 mois, peut-être jusqu'au mois de mars, des fois il fait très froid. Donc la marque Ozio, je vous invite vraiment à aller voir leur site internet et découvrir leurs produits par vous-même. Pour une première année, moi je dis coup de chapeau à la marque Ozio qui rentre vraiment dans le circuit des vêtements techniques pour cyclistes de très bonne qualité. Allez, c'est à vous maintenant de me dire ce que vous pensez de cette marque Ozio, si vous avez aimé ou pas. Donc comme d'habitude, le petit système 2 pouces en l'air ou pas, à vous de me dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à me poser plus de questions. Si vous voulez savoir les prix, rendez-vous sur le site ozio.eu, tous les prix sont dessus. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Normandie Cycling. Comme toujours, portez-vous bien. Ciao!